Combien gagne un Scrum Master ou un coach agile? Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour avoir tout de suite maintenant la réponse, allez voir notre étude sur scrumlife.tv/salaire. Maintenant, vous voyez bien que cette vidéo, elle fait plus que 30 secondes, hein, donc de quoi on va parler dans cette vidéo? Bien, les salaires, ils évoluent d'une année sur l'autre. Ouais, on a l'inflation, tout ça. Mais surtout, on a le marché qui évolue. La reconnaissance de ce genre de rôle aussi, qui change dans les entreprises. Et justement, on est là pour ça, pour vous annoncer la nouvelle étude, en l'occurrence le nouveau sondage auquel vraiment on vous incite à prendre part. Donc restez dans cette vidéo si vous voulez découvrir les différences que va apporter cette étude par rapport à la précédente. Ou si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, je vous donne directement le lien pour participer à la nouvelle étude, ou du moins pour vous inscrire, hein, pour être sûr de recevoir l'étude quand elle sort, scrumlife.tv/salaire. Et si vous y avez déjà participé l'année dernière, déjà merci. Et surtout, participez à nouveau au sondage de cette année. Une différence fondamentale par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va prendre en compte le cas où vous assumez le rôle de Scrum Master ou de coach agile, mais sans vraiment l'être officiellement. L'année dernière, par exemple, on voyait bien que soit on était Scrum Master, soit on était coach agile. Mais ça ne prenait pas forcément en compte le cas où on était, par exemple, développeur et qu'on assumait quand même toutes les responsabilités du Scrum Master. Et ça, sans que ça n'ait été officialisé dans l'entreprise pour vous, pour votre poste. Un point central de l'étude de l'année dernière, c'était justement la comparaison entre Scrum Master et Coach Agile. Mais quand on a justement fait l'étude, on a été assez frustré des données qu'on a pu récolter. Principalement, c'est notre faute, hein, on vous accuse pas. Voilà, la manière dont on avait formulé les questions, c'était un petit peu ambigu. Parfois, on voyait d'ailleurs un peu des incohérences dans les réponses, ce qui fait qu'au final, on n'a pas voulu pousser les analyses aussi loin qu'on aurait voulu. C'est pas grave, on apprend, on itère, on est agile. Cette année, on va faire beaucoup plus attention aux questions qu'on vous pose, afin de pouvoir montrer beaucoup plus finement la dynamique qu'il peut y avoir entre ces deux intitulés de poste. Quand on creuse un peu, on se rend compte que le titre, Scrum Master, Coach Agile, ça fait pas tout. Vous pouvez très bien avoir un rôle important, transverse dans une transformation d'entreprise, d'organisation, en animant une communauté de pratique par exemple, ou bien même en étant manager. On a aussi envie de savoir si d'être Scrum Master à temps plein, ça joue. Ça peut jouer par exemple si vous cumulez le rôle avec celui de développeur. Il y a aussi le cas, et il y a souvent des débats là-dessus dans la communauté, c'est si vous êtes Scrum Master sur plusieurs équipes. Est-ce que ça joue sur votre salaire ? Tous ces éléments-là, nous les collectons dans un formulaire que nous vous demandons de remplir pour mesurer l'influence que ça a sur votre salaire. Quelque chose qu'on n'a pas assez creusé l'année dernière, c'est le variable. Cette année, on va s'assurer de bien vous demander quelle est votre part de fixe, quels sont les bonus que vous touchez et quelle est la part qui est variable, qui est liée à l'atteinte d'objectifs de performance. Ouais, parce que je sais pas vous, hein, mais quand moi j'ai un recruteur en face de moi et qui me parle d'un variable, en général, il me fait miroiter le maximum, il est hyper rassurant sur le fait que je peux compter dessus. Mais bon, après, en pratique, une fois dans l'entreprise, disons que c'est moins évident. Ouais, et surtout qu'en général, ça repose sur des objectifs flous ou mal définis, donc en fait, c'est pas mal à la tête du client. Donc, on pense que ça sera intéressant d'identifier justement ce variable qui dépend de l'atteinte d'objectifs, et de voir comment ça impacte le mix du salaire. Une piste pour gagner plus, c'est de se lancer à son compte, d'être indépendant. Est-ce que c'est vrai ? Justement, on va essayer de le factualiser, de factualiser l'intérêt, mais aussi les risques de se lancer en indépendant. Pour ça, si vous êtes indépendant ou freelance, nous vous demandons dans le formulaire combien vous avez facturé l'année dernière et combien de jours vous avez travaillé. Oui, parce qu'en fait, on ne va pas forcément vous demander combien vous gagnez, mais bien combien vous facturez, parce que c'est ça qui est important, parce qu'en fonction du montage financier que vous avez choisi, ça peut faire de grosses différences. Ce qui est important de savoir, c'est pour ceux qui veulent se lancer, de compter ses charges à soi et de voir combien on pourrait facturer et de voir si ça vaut le coup. Un des points forts quand on veut passer indépendant, c'est souvent de retrouver une certaine liberté sur son agenda, sur son emploi du temps. Et c'est pour ça qu'on trouve intéressant de vous demander le nombre de jours travaillés pour vraiment savoir si ça doit et si ça peut avoir un impact sur son salaire. L'année dernière, on avait posé quelques questions sur le télétravail, mais le volume de réponses n'était pas suffisant pour être vraiment pertinent. Plus précisément, on se rend compte que la localisation géographique, ça joue dans le salaire, même quand on est pourtant en télétravail complet, en full remote. Donc on va affiner tout ça.
Si vous êtes en télétravail, on va aussi vous demander où est-ce que vous vivez. Et on va aussi en profiter pour être plus clair sur les localisations géographiques. On a vu par exemple l'année dernière que travailler dans une agglomération majeure ou en région, ça change pas grand-chose niveau salaire. Eh bien, un peu dans la même veine, on a envie de savoir s'il y a une différence significative réelle entre travailler dans Paris intramuros et travailler dans le reste de l'Île-de-France par exemple. On a dû faire un choix. L'année dernière, nous avions ouvert le sondage à tous les pays. Et finalement, dans l'étude, on n'a parlé que de la France parce qu'on n'avait pas assez de données. Et donc cette année, eh bien, nous avons fait le choix d'explicitement nous concentrer sur la France. Ah oui. Mais c'est pour une bonne raison, c'est pour pouvoir vraiment augmenter en qualité sur cette cible. Et en plus, on n'abandonne pas vraiment l'idée de le faire sur d'autres pays. C'est juste que Jean-Pierre et moi, eh bien, on est français, on travaille et on vit en France. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de poser les bonnes questions parce qu'on connaît un petit peu le fonctionnement que ça a. Si vous êtes dans un autre pays et que ça vous intéresse d'avoir ces informations-là, eh bien, on fait quand même appel à vous. Pourquoi pas ne pas organiser votre propre sondage sur les salaires dans votre pays? Si ça vous intéresse, eh bien, contactez-nous parce qu'on pourra très bien vous aider à porter cette initiative, voire même le faire grâce à Scrum Life. Est-ce que vous êtes déjà abonné, Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous à quelqu'un qui la trouverait utile. Il faut vraiment faire rayonner cette vidéo, qu'un maximum, un maximum de personnes remplissent ce sondage pour qu'on ait des données significatives et que l'étude elle soit d'autant plus utile pour tout le monde. Cliquez ici ou allez sur scrumlife.tv/salaire pour accéder aux études précédentes et prendre part au sondage actuel ou tout simplement pour être prévenu de la sortie des futures études. Et si vous avez déjà utilisé l'étude de l'année dernière, dites-nous en commentaire si elle vous a aidé à négocier un plus gros salaire et comment. Je vous dis à très bientôt, vous êtes mes plus grands fans.